Salut YouTube, Big and José Outdoor Adventure. Premièrement, cette semaine, j'aimerais remercier mes abonnés. J'aimerais remercier les gens qui regardent mes vidéos, ceux qui aiment, ceux qui partagent. Merci, ça m'encourage beaucoup à continuer. C'est pas une tâche facile de faire du montage vidéo quand c'est pas ta profession. Donc, chaque vue que je vais chercher sur YouTube, c'est un peu ça, ma marque, c'est ce qui m'encourage à continuer. Cette semaine, je vais vous parler encore une fois, des faux grattés. Pourquoi je parle de faux grattés? J'aime ça, ça me fascine depuis toujours. L'utilisation que des chevreuils font d'une branche pour laisser leur carte de visite, leur signe olfactif, leur identité. C'est un peu comme si vous allez chez quelqu'un et vous laissez une note, il n'était pas là, collez ça sur la porte. Salut, c'est Big, je suis passé, tu n'étais pas là. Eux, c'est comme ça qu'ils communiquent entre eux, ils laissent leur carte de visite. J'ai commencé à utiliser ça fait longtemps, sans succès au début, évidemment. Je croyais qu'en faisant un gratté n'importe où dans la forêt, c'était pour avoir de la visite. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que vous remuez le sol en dessous d'une branche, au milieu de nulle part, qu'un boc à 2 km plus loin va dire « Ah, il y a quelqu'un qui est en train de faire un faux gratté, il faut que j'aille laisser ma carte de visite. » Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Un peu comme dans le monde, le marché immobilier, le monde de l'immobilier, ça se résume à location, location, location. Où vous allez faire votre faux gratté va dicter du succès que vous allez connaître, à ramasser des belles images et possiblement aussi avoir la chance de récolter un beau boc. Donc, quand on dit location, un sentier déjà fréquenté par le chevreuil dans un secteur naturel où il passe là régulièrement, quotidiennement c'est encore mieux, et plusieurs fois par jour c'est encore mieux. Donc, un endroit déjà fréquenté par le chevreuil, vous trouvez un beau sentier dans une ligne de transition ou à s'éloigner un peu d'un site nourricier, ça s'en va vers un champ, c'est un bon endroit pour tester, faire un beau faux gratté. Je vous le dis, tous les chevreuils vont passer par là ou presque, vont laisser leur carte de visite dessus. Les femelles, les veaux et évidemment les mâles. La différence, les mâles, les femelles et les veaux, c'est que les veaux et les femelles, j'en ai jamais encore vu gratter vraiment. Eux vont juste laisser leurs glandes et frotter leur museau et sentir aussi les odeurs des autres chevreuils qui ont déjà utilisé le faux gratté avant eux. Donc, ils vont laisser leur carte de visite. Ils vont s'amuser avec ça. Et surtout les veaux, ça pique leur curiosité. Là, les veaux du printemps là, sont vraiment, là, il y a trop d'odeurs de chevreuil après ça. Là, ils aiment ça jouer avec la branche ou le bâton. Les mâles, eux, vont aussi frotter leur panache, leur museau, leurs glandes et parfois vont uriner et gratter. Pour ceux qui se demandent le gratté, c'est moins de 5% des visites dans un gratté qu'un mâle va faire où il va vraiment gratter le sol et uriner sur ses glandes. Mais c'est 100% du temps où il va frotter, où il va jouer avec la branche que vous avez installée. Moi, j'utilise la méthode du bâton, qui a été rendue populaire par Jeff Sturgis de Whitetail Habitat Solution. Sur sa chaîne YouTube, il y a des tonnes de vidéos. Mais le point à retenir, c'est vraiment dans un sentier déjà fréquenté par le chevreuil. Ensuite, idéalement, un endroit assez dégagé autour où vous allez le faire, donc pas trop près des arbres, il ne faut pas que ça soit trop serré. 4 à 5, 6 pieds tout le tour, un terrain haut niveau, pas trop dans l'inclinaison. À flanc de montagne, ça va marcher moins. Chevreuil gratté d'une patte quand ils sont un peu en angle. Idéalement, le plus plat possible, sur un plateau ou dans les milieux agriculture, c'est relativement plat partout. Et aussi, pas besoin d'acheter des odeurs. Je sais qu'au Québec, les gens aiment beaucoup investir de l'argent dans les produits, glandes préorbitales, phéromonales, urine et compagnie. Le chevreuil va laisser son odeur, va laisser sa carte de visite. Je comprends qu'il y a des gens qui veulent provoquer en laissant une autre odeur. Vous avez bien plus de chances qu'avec l'odeur qui est déjà dessus, qu'un autre mâle qui se promène, qui est en train de faire un peu de trouver les nouveaux groupes de femelles à peut-être accoupler ou trouver s'il y a d'autres mâles dominants qui voudraient chasser. S'il emprunte ce sentier-là parce qu'il y a des odeurs de chevreuil dans le sentier et il tombe sur votre faux gratté,
peux vous garantir qu'il va laisser son odeur à lui par-dessus celle des autres chevreuils. Donc, n'allez pas nécessairement dépenser votre argent dans ces produits-là. C'est pas ça qui va faire ou défaire votre chasse, là. Est-ce que ça peut fonctionner? Oui, mais vous n'avez pas besoin de ça. Même chose pour l'urine. Dans un faux gratté, si j'ai envie, j'urine dedans, sinon je ne le fais pas. Puis les chevreuils ne sont pas plus mal en point pour autant. Comme je dis, les femelles vont uriner dedans, les mâles vont uriner dedans. C'est pas ça qui est le plus nécessaire. Cette semaine, les vidéos que je vais vous présenter, malheureusement, j'avais pas de gros bugs cette semaine, mais j'ai quelques belles scènes. Et le montage que je vais faire, je vais enlever un peu l'extra des chevreuils qui mangent autour parce que c'est un sentier passant. Les chevreuils passent par là. J'ai des tonnes d'images de chevreuils qui se nourrissent. Et tous ceux qui finissent par converger graduellement vers le faux gratté vont aller par curiosité sentir le bâton ou laisser leur odeur à eux dessus. Ce bâton-là, en passant, c'est une branche de cèdre que j'ai coupée l'an passé, que j'ai installée où j'avais l'intention de m'installer pour la chasse à l'arbalète. J'étais sur un sentier passant de chevreuil qui menait vers un champ de blé d'Inde. Je m'étais embusqué là pour l'arbalète. Je suis allé 2 fois, je n'ai pas vu de chevreuil, malheureusement. Mais j'étais un peu trop proche de la ligne du voisin, mais les bocs qui passaient par là utilisaient le bâton. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement coupé ma corde et j'ai pas touché au bâton avec mes mains nues. J'ai utilisé juste la partie la plus haute avec des gants et je l'ai déménagé de place. Donc, la branche ou le bâton, dans mon cas, était déjà rempli d'odeur de chevreuil. C'est un truc un peu comme j'avais déjà vu dans un magazine où vous ramassez de la terre qui est un site d'appâtage ou déjà du jus de pomme, du jus de carotte au sol et peut-être même des urines de chevreuil et vous déménagez cette terre-là ailleurs sur un autre site pour provoquer un peu des choses. Ben, c'est un peu ça que j'ai fait. J'ai déménagé mon bâton qui était déjà rempli d'odeurs naturelles de chevreuil et je l'ai mis ailleurs et ça a été instantané. J'ai 3 faux grattés en action, 2 dans la zone 5 ouest et 1 dans la zone 5 est. Les 3 sont sur des sentiers de chevreuil. À date, cette année, c'est pas une grosse année pour des super bocs. L'an passé, j'avais beaucoup plus de bocs que ça, surtout dans la 5 ouest. Et cette année, dans la 5 est, je n'ai aucun boc. Est-ce que l'hiver a été trop dur pour les chevreuils en montagne dans ce secteur-là? Je ne le sais pas. La prédation par le coyote, il y a beaucoup d'ours cette année. J'ai une douzaine d'ours différents dans ce secteur-là. Est-ce que ça pousse un peu les chevreuils? Je sais qu'ils cohabitent ensemble. J'ai quand même des photos ours versus chevreuils qui viennent et qui repartent, mais veut pas. La population d'ours, en tout cas, dans mon secteur à moi, elle semble être plus haute que la population de chevreuils. Mais j'ai 3 faux grattés, les 3 ont des visites. Donc, on va se laisser sur des belles images. Et encore une fois, je vous remercie d'écouter mes vidéos. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, aimez, commentez, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et on se dit à la prochaine et bon visionnement. Merci.